Aux États-Unis, un jour historique pour l'Amérique. La jubilation de Donald Trump cette nuit. La juge Amy Coney Barrett a été confirmée par le Sénat à la Cour suprême, et ce, à tout juste une semaine du scrutin présidentiel face à Joe Biden. Comme tous les jours dans le journal de 8h, votre carnet de la campagne présidentielle, Théo Manval, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes en Géorgie ce matin, État du Sud très conservateur, mais peut-être en train de vaciller. C'est inattendu. Joe Biden est devant dans les sondages d'une très courte tête. Il y sera d'ailleurs en campagne aujourd'hui. Une victoire démocrate serait un séisme pour le camp Trump, qui espère donc mobiliser son électorat avec ce coup de force concrétisé hier soir à la Cour suprême. Oui, un signal fort envoyé à sa base la plus traditionnaliste. Ici en Géorgie, il n'est pas rare de voir par exemple des fidèles se relayer devant les cliniques qui pratiquent des avortements. Margarita y passe plusieurs heures par jour à prier, tenter de convaincre les femmes de renoncer. Alors cette majorité consolidée à la Cour suprême, instance qui tranche sur les questions de société, c'est pour elle un très grand pas. J'espère que ça permettra de revenir sur la loi autorisant l'avortement. Parce que c'est une loi injuste, une offense à Dieu. Il a créé ces bébés. Et c'est aussi une immense atteinte contre les femmes. Ça crée tellement de douleurs. Dans les locaux de l'association Géorgie pour le droit à la vie, Geneviève Wilson espère aussi qu'il est encore temps pour que ce succès du président déclenche un nouvel élan dans les urnes. Plus de 3 millions de personnes ont déjà voté ici. Donc les gens que ça pourrait mobiliser sont justement en train de le faire. Mais peut-être qu'entendre ça à la radio, ça rappellera à certains qu'il faut aller voter, amener plus de gens. J'espère vraiment. Car comme tout le monde, elle a vu les sondages, 1 point à 1 demi-point d'avance pour Joe Biden. La Géorgie est en train de se progressiser, entre guillemets, sur fond de lents changements démographiques. Les minorités gagnent du terrain, résume Geneviève, et c'est vrai, en 20 ans, la part de la population blanche dans l'État est passée de 70 à moins de 60%, quand les Afro-Américains et les Hispaniques représentent plus d'un tiers des habitants désormais. La nouvelle génération de votants ici, c'est celle de Janaya, 20 ans, afro-américaine et aux priorités tout autres. L'égalité raciale, pour moi, c'est la première chose. Un meilleur système de santé aussi. Trump essaye de le démanteler, Biden, au contraire, veut l'étendre. Et il parle des violences policières contre les gens de couleur. Moi, je suis noire et je n'aime pas sortir, conduire la nuit ici. Je ne me sens pas en sécurité. C'est un enjeu pour notre futur. Et c'est donc sur des gens comme elle que Joe Biden mise ici. Avant sa venue aujourd'hui, il inonde déjà les radios de spots publicitaires. Mais avant lui, seuls 2 démocrates l'ont emporté en Géorgie, Bill Clinton en 92 et l'enfant du pays, Jimmy Carter. Théo Manval, carnet de campagne tous les jours à 8h dans le journal de 8h sur Europe 1. Théo, vos reportages détaillés, photos à l'appui à retrouver sur europe1.fr.